beautiful people! Ici Mel du Mel Rock World Show! Venez rocker avec moi et ma chroniqueuse Belle tous les vendredis de 19h30 à 22h et en rediffusion tous les mardis de 19h30 à 22h sur les ondes de la radio numéro 1 au Québec, undergroundquebec.com. La prochaine entrevue, elle s'est décidée sur un coup de tête à la toute dernière minute. Je suis en train hier de préparer le show pour aujourd'hui. Et puis, j'ai entendu un petit bout de la chanson d'une amie qui a été composée pour l'hommage à Roger Tabra. Et ça a fait, faut qu'on trouve le moyen de se voir et d'en parler. Et puis finalement, on s'est organisé ça à vitesse éclair. La chanteuse, Stéphanie Bédard, avec qui j'ai fait une entrevue par téléphone. Ma chum Mélanie, que je suis allé rejoindre à Montréal pour faire l'entrevue. Donc, je vous présente tout ça. Un beau moment, chargé d'émotions, je dirais, parce que la joie de se retrouver, mais aussi toute la peine de dire adieu à quelqu'un qu'on a admiré, qu'on a aimé, que beaucoup ont apprécié aussi. Donc, je vous laisse écouter cette belle entrevue-là et je vous reviens pour le mot de la fin. Je suis en compagnie présentement de Mélanie Majot, qui a écrit une chanson magnifique qui s'intitule « À genoux ». Bonjour Mélanie. Bonjour. Merci de me recevoir. Ça me fait plaisir. Merci à toi. Mélanie, on a planifié ça totalement sur un coup de tête aujourd'hui de se voir parce que j'ai écouté un petit 15 secondes de la chanson que tu as écrite en hommage à Roger Tabra en collaboration avec des personnes que je connais, d'autres que je connais moins, mais qui a fait un mélange merveilleux et je ne pouvais pas passer ça sous silence, cette belle chanson-là. J'aimerais ça que tu nous parles comment est venue au monde la chanson « À genoux ». En fait, c'est le matin de la mort de Roger. Quand j'ai appris son décès, j'ai eu 50 000 émotions en même temps qui se sont bousculées en moi. Puis j'avais pas de mots, je faisais juste pleurer. Puis je me suis rappelée durant toute ma vingtaine que j'ai passée avec Roger, les 10 dernières années, où il me disait « écris ». Je pleurais, il me disait « écris ». J'avais peur, il me disait « écris ». J'ai dit « faut que j'écrive ça ». Puis le chemin que la chanson va devoir prendre, elle va le prendre. Mais si j'ai un moyen de sortir ce qu'il y a en moi, c'est en écrivant. Si j'ai un moyen qui entende ou j'ai un moyen, un pont qui peut se rendre jusqu'à lui, bien, ça va être par la chanson. C'est ce qui m'a appris, puis c'est là que c'est parti, cette idée-là. Tu as eu une belle collaboration pour écrire ces paroles-là. Le texte a débuté par une phrase, par une image. De là est parti tout le reste. Oui. Tu as collaboré avec ta copine, Isabelle. Oui, Isabelle Lavoie qui a été avec Roger, qui a été la blonde à Roger pendant un long moment. Son nom, d'ailleurs, il est tatoué sur le bras de Roger. On était proches, on s'est connus grâce à Roger. OK. Puis, on s'est appelé tout de suite. On s'est appelé quand on a su le décès, puis elle aussi était un peu chavirée. Puis j'ai dit, écoute, il faut écrire. Roger, c'est ce qui m'a appris, c'est ce qu'il t'a sûrement déjà dit. On s'est rencontrés chez elle. Roger est décédé dans son sommeil. Puis il y a eu des funérailles là-bas, puis tout ça. Puis on a vu une photo de lui dans son sommeil éternel. Puis ça nous a saisis. Puis on a mis cette photo-là à côté de nous, on a allumé des chandelles, on a mis des CD de Roger en arrière-plan, puis on entendait sa voix, puis on s'est dit, ben, si t'es avec nous, tu nous as appris à écrire, ben, aide-nous. Puis là, c'est là que la première phrase de la chanson, tu as fermé les yeux. C'est là que c'est la première phrase qu'on a écrite, puis après ça, ça a débuté comme ça. La chanson s'est écrite en même pas une heure. Wow! Oui. Pourtant, ben, c'est vrai que c'était quand même très proche de Roger. Moi, j'ai comme, dans le petit bout, là j'ai l'écouté au complet, mais sur le coup, dans le petit bout, j'ai tellement reconnu le peu que moi, je connais de Roger. Oui. Puis quand je dis le peu, c'est vraiment très peu à comparer plein d'autres personnes qui l'ont vraiment beaucoup plus connu que moi. Là. Oui. J'ai eu la chance de partager un petit bout, puis je me sens bien privilégiée, bien chanceuse. Puis tu as su mettre des mots qui le décrit tellement. Oui. Puis à vous deux, en fait, vous avez fait un texte magnifique.
Vous avez ton conjoint Michel, puis pour juste donner dans le contexte, les gens savent t'es qui dans le fond. Oui. T'es la conjointe de Michel Bruno, qui est le guitariste sur The Wall Theatre Experience. Oui. Donc les gens ont vu la photo de Michel circuler beaucoup dans le Melrock, donc ils savent un petit peu plus qui il est. Alors c'est naturellement Michel qui a composé la musique. Oui. Qui a joué les instruments, qui a fait les montages, les arrangements. Donc, coup d'heure de travail là-dessus. Beaucoup plus que je pensais. Même dans ma tête, la chanson, je l'entendais déjà. Okay. Mais avec Michel, j'ai appris que c'est du travail. C'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'arrangements, de réarrangements. Là, on parle des mois, parce que de quand le projet a été parti à aujourd'hui, qu'aujourd'hui, on a la version finale. Oui, ça a été 2 mois de travail intense. Il a tout fait ça tout seul en plus. Pour la compo, il y a eu l'aide de Stéphanie qui était à sa première composition. Oui, c'est ça. Tu m'as devancé, j'allais dire que vous avez mis une voix magnifique pour mettre ces mots-là en valeur. C'est sublime. C'est vraiment... Stéphanie, c'est la plus belle voix, selon moi, féminine au Québec. C'est la première fois que j'entendais quelqu'un, une femme chanter, puis qui venait me chercher à ce point. À ce point-là. On va y revenir à Stéphanie. Oui. Je veux qu'on aille en musique, écouter une chanson de Roger, qui est une de mes préférées à moi, 1 heure après. Et puis après ça, on va revenir avec justement un petit bout d'entrevue que j'ai fait tantôt avec Stéphanie, qui va nous expliquer pourquoi elle a tenu à participer à ce projet-là. Et puis, on va revenir ensemble après. Parfait. Le diable s'est assis sur la ligne de feu. Il a dit, mon ami, je t'emmène boire chez Dieu. Les chevaux de métal ont tracé le chemin qui fait de Montréal un bordel clandestin. Le dealer de service et sa putain glacée caresse entre mes cuisses une seringue en acier. Sous le manteau de cuir, l'amour est sans mémoire. À l'instant du plaisir, la nuit est une rockstar. Je sens ma fin venir dans les yeux des tueurs. Comment les retenir? 1 heure, encore 1 heure. Je sens ma fin venir dans les yeux des tueurs. 1 heure après les heures. 1 heure après 3 heures. Désespoir, baise-moi en pleurant. Mon ventre est un trou noir. Aime-moi, je t'attends. Je sens ma fin venir dans les yeux des tueurs. Comment les retenir? 1 heure, encore 1 heure. Je sens ma fin venir dans les yeux des tueurs. 1 heure après 3 heures. Dieu, j'ai perdu ton adresse. Mais quand je pense à toi, en signe de tendresse, la mort ouvre ses bras. Yeah!
yeux des tueurs. Comment les retenir? Une heure, après 3 heures. Une heure, une heure, une heure après 3 heures. Alors, on est présentement en ligne avec Stéphanie Bédard qui a participé à la chanson de Mélanie Majot et Michel Bruno. Donc, la chanson qui s'appelle... J'ai un blanc de mémoire. Hey, mon Dieu, je cherche mes affaires. À genoux. À genoux, c'est ça. Merci. Dans le fond, ce que je voulais savoir, Stéphanie, je voulais savoir qu'est-ce qui t'a amené à participer à cette chanson-là, toi, au tout début? Ben, en fait, moi, je connais Michel et Mélanie depuis quand même quelques années. Puis c'est Mélanie qui m'a approché savoir si je voulais essayer de composer une mélodie sur son texte qu'elle a écrit avec Isabelle Lavoie. Puis ben moi, c'est une belle opportunité parce que j'avais envie justement de me mettre plus à la composition. Donc pour ça, c'était cool. Mais sinon, quand j'ai su que c'était comme pour la chanson hommage à Roger Tabra, c'est sûr que j'allais embarquer d'une manière ou d'une autre parce que comme on sait, il était en France, ses funérailles ont eu lieu en France aussi. J'ai pas pu aller comme ça a eu une dernière fois, fait que je me disais que c'est une belle opportunité. J'ai un peu l'impression de travailler avec lui quand j'ai composé cette chanson-là, parce que Mélanie, c'est sûr que elle a beaucoup écrit avec Tabra, c'est un peu, je pense qu'elle était son mentor à ce niveau-là. Donc, je sais pas, j'avais l'impression que c'était ses mots, il y avait vraiment beaucoup de lui dans ce texte-là. Donc, c'est sûr que pour moi, c'est un cadeau de pouvoir travailler ces mots-là puis d'essayer de trouver une mélodie qui faisait du sens puis qui se rapprochait un peu de l'univers de Tabra aussi. Effectivement. C'est sûr que j'allais accepter. C'était un gros oui, là. C'était sûr que j'allais m'arranger pour pouvoir le faire. Effectivement, moi, les frissons m'ont passé partout, les larmes m'ont monté aux yeux. C'est tellement lui. La façon qu'elle l'amène, c'est tellement lui qu'on voit à travers ses mots. Et puis, ce que j'entends finalement, c'est que tu as eu la chance de connaître Roger, toi aussi. Oui. Ben moi, en fait, j'ai fait mon premier album l'année passée, sauf que je travaillais sur mon premier, mais il y a beaucoup plus longtemps que ça. Puis, j'allais voir souvent Tabra, puis on discutait, puis on mangeait de la soupe tonkinoise chez eux. Puis, finalement, je voulais qu'il m'écrive des textes, mais ça a été comme super long. On s'est plus rencontrés avant que je réussisse à avoir un de ses textes. Mais on s'est parlé beaucoup à cette époque-là, tu sais, fait que c'est sûr que je l'ai moins vu par la suite, mais reste que ça a été comme une rencontre quand même marquante dans ma vie. Est-ce que finalement tu as eu la chance qu'il ait le temps de t'écrire un texte? J'ai un texte qui n'a pas servi sur le premier album, mais je l'ai encore, fait que c'est sûr que j'aimerais ça l'utiliser. J'ai pas trouvé encore la musique qui était à la hauteur de ce texte-là. Peut-être pas à la hauteur, mais qui reflétait vraiment ce que j'avais en tête. Puis là, maintenant que j'ai commencé à composer un peu, que j'ai le temps en fait, je vais peut-être pouvoir me mettre là-dessus plus sérieusement, mais c'est un super texte qu'il m'avait écrit qui je le garde, j'ai vraiment envie qu'il trouve chaussure à son pied avec une bonne mélodie et une bonne musique, fait que je vais me mettre là-dessus prochainement, c'est sûr. Je te remercie beaucoup. Je pense que tous ceux qui ont participé à la création de cette chanson-là, ils sont allés vraiment avec leur cœur, avec leur âme. Puis c'est drôle parce que je me rappelle, j'ai commencé avec la mélodie du refrain. Tu sais, comme je dis, j'ai pas l'habitude de composer encore. Je suis au début, tu sais, puis ça a été super vite. OK. Je suis pas tombée dans le cliché, j'avais l'impression qu'il était là, mais oui, j'avais comme l'impression qu'il y avait comme un petit coup de pouce quelque part qui a comme aidé parce que ça m'a surprise moi-même à quel point ça ressemblait. Et je trouve que musicalement, ça joue exactement dans sa talle à lui, je pense qu'il aurait aimé. Fait que, ça a été facile. Fait que, c'est ça. Je vais pas faire cliché, mais c'est un peu ça. J'avais l'impression de pas être toute seule. Fait que, mais je pense... on fait vraiment tout pour lui, puis on l'aime beaucoup. Fait que je pense que ça se reflète dans la chanson. Je pense qu'il y avait une main sur vos épaules, en tout cas, parce que... Tu sais, c'est pas long ce que vous avez mis, c'est quoi, un 15 secondes? Ouais. Puis vraiment, on le sent déjà tout là-dedans. Fait que imagine, mais qu'on passe toute la musique au complet. Et puis, tu le rends avec une voix tellement belle. Tu montes dans ta voix, dans des notes qui viennent nous chercher direct en dedans. C'est une façon de la chanter qui... Tu y vas avec tes tripes, je pense que c'est ça qui nous rejoint beaucoup. Ouais, mais avec un texte comme ça, c'est facile. Effectivement. C'est facile en guillemets, mais ouais. Mettons que je pense qu'on a fait un bon thème à 4, comme ça. Ben, je te remercie beaucoup, Stéphanie. Merci à toi. J'ai hâte de faire entendre ça aux auditeurs aussi.
Et puis, nous, on va se reparler bientôt pour parler de ton album à toi, parce que ça va bien tes affaires, fait que Oui. on va en jaser dans quelques semaines, on va présenter ça aux auditeurs. Et quand tu veux. Je te remercie beaucoup. Merci. Donc, Mélanie, tu viens d'entendre la partie de Stéphanie, et puis je t'ai vu réagir pas mal tout le long. Je pense que pour toi, de toute façon, le choix était très clair. C'était elle que tu voulais. Quand tu as écrit la chanson, c'était elle que tu pensais comme chanteuse. Ton choix était déjà fait. Donc, Oui. Oui, c'est sûr que j'en avais parlé à Isabelle, puis elle était d'accord avec moi. Comme je te disais tantôt, Stéphanie Bédard, c'est la grande voix du Québec. C'est celle qui chante avec ses tripes. Elle chante, puis l'émotion est directement, elle touche jusqu'aux étoiles. Tu sais, j'ai trouvé les mots tantôt quand on parlait, quand je disais que par sa voix, elle martelait les mots dans notre peau. C'est vraiment ça, tu sais, que j'ai ressenti quand avec la puissance de sa voix, mais cette douceur en même temps. Oui, vraiment, c'est une super grande intelligence, je trouve. C'est une intelligence émotionnelle d'être capable de livrer comme ça, puis de toucher à ce point-là. Moi, dans toutes les chansons, j'en ai pas fait beaucoup, mais dans ceux que j'ai faites, les chansons écrites, c'est la première fois où je regardais mon mari ce matin puis je disais, écoute, c'est la première fois qu'une chose que moi j'écris, parce que quand j'écris, je donne tout ce que j'ai dedans. Tu sais, dans le fond, moi, tout ce qui m'unit en ce moment à Roger, c'est cette chanson-là. C'est ce qui va jusqu'à lui, c'est ça ma prière, c'est ça mes peines, c'est ça mes larmes, c'est ça mes espoirs pour lui, c'est dans cette chanson-là. Puis de donner ce cadeau-là à quelqu'un pour qu'elle puisse l'élever jusqu'à lui, parce que moi, j'ai vraiment pas la voix pour ça. Puis qu'elle le fasse de cette façon-là, qui me fait pleurer comme si c'était moi-même qui la chantais, c'est parce que c'est une grande, grande, grande chanteuse. Il y a aussi sa propre émotion qu'elle y met. En plus. Parce qu'elle aussi aimait beaucoup Roger. Oui. Justement, ça m'amène, je te voyais réagir tantôt pendant qu'elle parlait. Et puis, je comprends que toi aussi, tu as senti la présence de Roger pendant que tu écrivais sa chanson. Oh mon Dieu, oui, oui. On était, comme je te disais, j'étais chez Isabelle. Puis on s'est mis à écrire, puis Isabelle, elle amenait beaucoup de poésie, de côté lumineux. Moi, j'amenais le côté un petit peu ombre, la nuit, plus croquant. C'est ce qui m'a appris aussi beaucoup Roger à écrire avec un punch puis un mordant. Puis là, on allait là-dedans dans ce sens-là, puis à un moment donné, j'ai regardé Isabelle, puis j'ai dit « À l'amour qui tue la mort ». Puis on s'est regardé, on avait des frissons sur les bras, on s'est tenu la main, puis on a fait OK, Roger vient de dire son mot. Il faut que je te dise que c'est d'ailleurs une des phrases qui m'a accroché dans le 15 secondes. Mais c'est là que tu as vraiment senti que Roger t'a soufflé à l'oreille. Ah oui. Ses paroles à lui. Oui. C'est son style, c'est son écriture, effectivement. Oui. Donc, tu pourrais dire que tu as co-écrite une chanson avec Roger. Oui, c'est ça. D'ailleurs, c'est ça, je me dis. C'est ma dernière chanson. La dernière chanson, c'est avec lui. C'est sûr qu'il était là, c'est sûr et certain. Puis en même temps, la dernière chanson, elle dit tout. C'est l'amour qui tue la mort. Tant qu'on l'aime, tant qu'on parle de lui, tant qu'on chante pour lui, tant qu'on l'aime et qu'on est avec lui, il est vivant. Il est vivant parmi nous. C'est ce qui nous tient. C'est un super bel hommage, moi je vais te le dire. Je te remercie beaucoup de nous donner la primeur de cette chanson-là, qu'il n'y a pas personne encore qui a pu entendre. Non. Elle va être dévoilée en fin de semaine. Oui, dimanche. À l'hommage à Roger qui va se faire à Montréal sur le bateau de croisière, en fait, du Tour de l'île. Comment ça s'appelle? Narvac, N-A-R-V-A-K. Pour respecter, dans le fond, les souhaits de Roger, qui était de disperser ses cendres sur le fleuve. Oui. On invite les gens à venir nous rejoindre là-bas. Oui. Donc, à pouvoir venir célébrer sa vie autant que sa mort. Oui. Parce que Roger était quelqu'un qui aimait la vie profondément. Ceux qui l'ont connu un petit peu plus savent à quel point il voyait la beauté de tout à travers tout. Oui. Même la laideur, il arrivait à la trouver belle. Donc, je pense que moi, en tout cas, c'est sûr que je vais y être. Toi, tu vas y être aussi. Je pense qu'on va être là pour lui rendre ce bel hommage-là puis dévoiler sa chanson qu'on a la chance de pouvoir faire entendre en primeur à nos auditeurs aujourd'hui. Oui. Est-ce qu'il y avait autre chose que tu avais envie de partager?
En fait, je veux dire merci. Merci à notre quatuor. Merci à Isabelle d'avoir embarqué avec moi dans cette chanson-là. À mon mari d'avoir si bien rendu Oui, les chapeau, émotions. Michel, on n'a pas parlé beaucoup, mais c'est Oui. un musicien hors pair. Oui. Un homme de cœur, lui aussi. T'as un sacré bon mari. Oui, j'ai un bon mari qui comprend mon langage aussi. Je lui demandais, je dis là, il faut que les ailes s'ouvrent, là, il faut que le tonnerre gronde, là, il faut qu'on sente l'envolée. Puis il comprenait mon langage, puis il composait autour de ça, puis il a été présent, il a été génial. Fait que merci à lui beaucoup. Merci à Stéphanie aussi d'avoir embarqué là-dedans, les yeux fermés. Je pense qu'on a vraiment là, un hymne à la vie. Oui. Puis aussi un hymne à l'amour nouveau. Puis je pense que pour moi, c'est une des plus grandes chansons qui existera. Puis ça va être toujours une chanson qui va être un lien direct. Donc quand t'auras le goût de parler à Roger, part la chanson, puis le téléphone va sonner l'autre bord. Ah oui! Mélanie, ma belle, merci beaucoup de nous avoir reçus. Merci de nous faire ce beau cadeau-là. On va aller écouter ta superbe chanson. Et puis, nous, on se donne rendez-vous dimanche. À dimanche, certain. Merci, ma belle. Merci à toi. Tu as fermé les yeux, seul dans le noir, apaiser le feu qui brûle ton histoire. Les mots de ton cœur se sont-ils endormis quand est venue l'heure de trouver ton abri? La dernière chanson, celle que tu porteras pour partir loin de moi, pour rester près de nous, un peu plus près de l'innocence et bien plus loin de la souffrance. Entre l'ombre et la nuit, dis-moi que tu rêves encore aux beautés de la vie, à l'amour qui tue la mort. Ouvre enfin tes ailes, elles ne sont pas brisées. Dans une danse éternelle, laisse-toi aimer. Dans l'orchestre du ciel, tu deviens l'harmonie. De sa main, il t'appelle pour être l'infini. La dernière chanson, celle qu'on écrit à genoux, pour se souvenir de toi, pour se souvenir de nous, un peu plus près de l'innocence et bien plus loin de la souffrance. Entre l'ombre et la nuit, dis-moi que tu rêves encore aux beautés de la vie, à l'amour qui tue la mort, un peu plus près de l'innocence et bien plus loin de la souffrance. Entre l'ombre et la nuit, dis-moi que tu rêves encore aux beautés de la vie, à l'amour qui tue la Entre l'ombre et la nuit, dis-moi que tu rêves encore aux beautés de la vie, à l'amour qui tue la mort, à l'amour qui t'aime encore.